Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter un nouveau concept sur ma chaîne. Je vais vous parler, ce sera le bilan du mois de septembre. Donc, dans les bilans du mois, je vais vous parler des livres que j'ai achetés durant le mois, que j'ai lus, ma lecture en cours et mon prévisionnel pour le mois suivant. Donc, je vais commencer par les livres que j'ai achetés ce mois-ci. J'en ai acheté 3. Donc, dans ces 3 livres, le premier que j'ai acheté, c'est Histoire éternelle de Liz Braswell et Si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc c'est dans la collection Twist Tale Hachette Hero. Donc c'est vous savez, c'est les romans, les nouveaux romans qui sont sortis sur les Disney qui ont été remixés. Par exemple, la fin est différente, ou alors il y a une autre collection, c'est l'histoire par rapport au point de vue des méchants. Donc là c'est la collection qui parle des livres. Alors qu'il y a un twist, le début est pareil mais la fin change, c'est une fin plus violente entre guillemets. Voilà. Le second livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est celui-là. Donc c'est Coloriage Mystère, les grands classiques Disney, le tome 6, toujours de chez Hachette Hero. Donc ce livre, il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 7 ou 8, je suis pas sûre. Puis il y a d'autres tomes à côté, hein. C'est un livre de coloriage mystère justement. Donc on a une page blanche et on doit colorier selon des numéros. Et au final, ça fait un dessin Disney. Voilà. Et ces livres, ça fait pas mal de temps que je l'ai fait. J'en ai un depuis un an à peu près. Bon, j'en ai pas fait beaucoup dedans parce que j'ai pas forcément le temps, mais j'aime bien de temps en temps me poser et dessiner dedans. Franchement, ça me détend et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Les Carnets de Cerises, le tome 2. Le livre d'Hector, c'est écrit par Joris Chamberlain et Aurélie Néré, pardon. Je sais pas qui a fait les dessins et qui a écrit l'histoire. Je sais pas laquelle des deux. Ce livre fait partie de la collection Métamorphose et il est paru aux éditions Soleil. Donc Cerise, c'est une BD que j'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont magnifiques, l'histoire est très fraîche, très enfantine, j'aime beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman, et sur cette BD. Et je me suis dit, pourquoi j'achèterais pas quoi. J'ai acheté le tome 1 il y a quelques mois, et en voyant le tome 2, je me suis dit, allez, on va l'acheter aussi. Voilà. Ensuite, les livres que j'ai lus ce mois-ci, j'en ai lu que un, parce que avec l'emménagement dans l'appartement, le début des cours et tout, c'était un peu le bazar, j'ai pas eu le temps de lire. Donc c'est le livre Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Je vous ai parlé de ce livre dans mon dernier update lecture et je vais bientôt publier le résumé, ce que j'en ai pensé sur mon blog aussi, puisque j'ai un blog que je vous mets toujours en barre d'informations. Voilà, donc si vous voulez savoir un peu plus sur mon avis, vous pouvez aller voir mon update lecture, mon dernier update lecture, et mon blog pour en savoir un peu plus. Voilà. Ma lecture en cours, c'est Magic Charlie, donc de Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce bouquin, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, je vous en ai parlé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, que je l'ai trouvé magnifique et tout. Franchement, je suis vraiment contente de ma lecture pour l'instant avec ce bouquin. Je pensais que l'univers allait être plus magique que ça, je m'attendais à des choses un peu mieux. J'espère que la fin va y avoir un petit rebondissement, je l'aime bien, mais je m'attendais à mieux quand même. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Voilà. Et maintenant, passons au prévisionnel du mois d'octobre. Donc passons au prévisionnel du mois d'octobre. Dans ce prévisionnel, il y aura 3 livres pour l'instant. Donc le premier étant Il est grand temps de rallumer les histoires de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais vous lire le résumé. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle, ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens.
elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'elle a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car en direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Voilà, donc c'est un roman que j'avais envie de lire parce que j'ai vu les chroniques enfin les remarques de Margot Liseuse sur son Instagram quand elle le lisait. Et il était dans ma wishlist. Et ma mère l'a reçu en cadeau d'une amie. Donc j'étais là, oui, dès que tu as fini, tu me le passes, je veux absolument le lire. Donc elle l'a fini il n'y a pas si longtemps, elle l'a fini fin août à peu près. Du coup elle me l'a passé pour que je puisse le lire, donc ce sera sûrement dans mes lectures d'octobre, voilà. Le second livre de mon prévisionnel, c'est Darkest Mind, le tome 2, Les chemins de la vérité de Alexandra Bracken, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce roman est un tome 2, j'avais lu le tome 1 pendant l'été. J'ai fait aussi un update lecture sur le tome 1, je n'en suis pas sûre, mais sinon il est sur mon blog. Ma remarque, ma chronique du tome 1 est sur le blog, donc si vous voulez aller regarder, je vous mets toujours le lien dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai vraiment adoré le tome 1, j'espère que le tome 2 sera aussi bien. Donc je vais vous lire le résumé. Donc le résumé, Ruby n'a pas choisi d'être une orange. Elle n'a jamais voulu manipuler l'esprit des gens, et elle n'a pas non plus demandé à être parquée dans un camp à cause de son pouvoir. Elle a donc rejoint la Ligue qui lutte contre le gouvernement et ses camps d'enfermement pour adolescents, touchés par le virus NI2A, chargé de récupérer une clé USB prouvant l'implication du gouvernement dans la contamination de milliers d'enfants. Ruby se lance à la poursuite de Liam, le garçon qu'elle aimait et dont elle a effacé la mémoire pour lui sauver la vie. Voilà. Donc j'espère que ça va beaucoup me plaire. Déjà que le premier, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai fait tout en haut. Je suis passée par toutes les émotions avec le premier livre, donc j'espère passer autant par les émotions avec le second tome. J'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Et le dernier livre de ce prévisionnel d'octobre est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, aux éditions toujours Le Livre de Poche. Donc j'ai vu le film Miss Peregrine et les enfants particuliers il y a quelques temps déjà, et je l'avais beaucoup aimé, mais on m'avait expliqué que le livre était mieux, qu'il y avait plus de détails, des images et tout, que c'était vraiment un bon bouquin, donc j'avais décidé de lire le bouquin aussi. Donc le résumé, tome 1. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé. Mais sont-ils toujours en vie ? Voilà. Donc c'est un roman qui va beaucoup me plaire, je pense, et qui sera aussi dans mon Pumpkin Advent Challenge. Hein, comme si vous avez vu la vidéo, vous pouvez vous en souvenez sûrement. Donc voilà. Donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez faire de bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit j'aime. Ciao!